C'est fou comme un changement de contexte peut transfigurer le statut d'un objet. Tous les amateurs de ready-made vous le diront. Ici, je vois de vieilles affiches publicitaires se vendre comme des objets de collection, les reliques pleines de nostalgie d'une époque révolue. Les amateurs apprécient l'humour de ces cartes postales dont les illustrations vantent la qualité d'un alcool ou le goût délicieux d'une friandise soi-disant faite maison. Pourtant, il n'y a rien de plus étrange que d'acheter quelque chose dont auparavant vous étiez le produit. Quelque chose qui vous manipulait pour vous transformer sans vous demander votre avis. Ainsi, je réfléchis à cette chose dont le nom peut varier entre information et propagande, suivant le degré d'amour que l'on porte à cet art ancestral. Un art qui ne produit aucune richesse, mais dont le seul but est de récolter de l'argent. La publicité est assimilable à un gigantesque racket dont l'habileté consiste à se mettre hors d'atteinte de la violence qu'elle suscite et à y parvenir en consumant dans une multitude de combats douteux les forces vives de chacun. Que peut-on répondre à une publicité? Rien. Les seules réponses qu'une publicité nous accorde sont l'obéissance servile ou la violence illégale qui ne résout rien. La publicité est un ordre que quelques inconnus donnent à un nombre. La publicité n'a jamais été de l'art, mais elle l'infiltre, l'instrumentalise et le corrompt pour lui tirer sa crédibilité. Je devrais plutôt dire, la publicité est un art, oui, mais uniquement comme technique au même titre que la guerre. La publicité n'est pas une richesse. Elle est la force de vampirisme par excellence. Arracher une affiche, dessinée dans le noir sur ces sourires parfaits de bons ariens, ça ne fait pas le poids face à l'armée de policiers et d'ouvriers payés pour les protéger et les renouveler, ces cellules de la peau urbaine. La publicité est laide par essence. Elle pue l'essence et sature et pollue l'essence des citadins désemparés. Elle n'est pas hors la loi, car c'est elle qui fait la loi. Elle met toujours en avant une situation autre, ailleurs, celle de la consommation renouvelée à l'infini, et dévalorise son expérience présente, qui doit être celle de la laideur, du manque, du déséquilibre à corriger. Les gens qui la commandent ne sont pas ceux qui la consomment. D'ailleurs, ce sont plutôt ces derniers qui sont consommés par elle. Il n'y a rien de gratuit dans une publicité. Personne ne réclame la publicité. Elle ne peut être que subie. Elle est le symbole éclatant de l'impossible union de la liberté d'entreprendre et de la liberté individuelle. Et même, elle ne peut pas souhaiter la liberté individuelle, qui serait la mort de son autorité, de son existence. Le mot publicité lui-même est un compromis, car le public n'a aucun pouvoir sur elle, pas de moyen de se l'approprier. Elle devrait bien plus justement se nommer corruption, achat privé d'une richesse publique, instrumentalisée à des fins qui lui sont étrangères et qui provoque sa dévalorisation ou sa destruction pure et simple et la perte de plaisir que les autres auraient pu en tirer. C'est elle qui pourrit le fruit. S'il a existé un concept de bombe propre, la publicité est bien une insulte propre. Vous vous faites humilier, mais avec suffisamment d'hypocrisie et de ruse pour que vous ne puissiez jamais répondre ou riposter. Mais contre qui? La publicité vous renvoie votre propre haine. De toute façon, il y en a une telle masse, et depuis si longtemps, depuis ma naissance, que ça fait partie du quotidien, de la culture, de la tradition, c'est normal. S'il n'y avait pas de publicité, des tas de gens perdraient leur emploi. Si une société ne faisait pas de pub pour ses produits, tel autre en ferait et remporterait le marché. Ces deux excuses vont ensemble et sont universelles. Elles marchent pour tout. La première fois que je les ai entendues,
Elle provenait d'une société qui avait accepté une commande de mine antipersonnelle en forme de jouet pour enfants. Il n'y a rien que l'argent ne puisse commander, et l'homme est une créature bien faible face à un Dieu si puissant, si planétaire et si démocratique. Pourtant, d'un point de vue économique, ça ne tient pas. À chaque fois que je vois une publicité, j'ai un sentiment de dégoût. Cela me donne exactement envie de ne surtout pas acheter le produit vanté, comme une sorte de liste rouge. Pourtant, la publicité est toujours là, toujours plus débile, toujours plus vide, avec cette curieuse impression que même ceux qui l'ont créée n'y croient pas une seule seconde. La publicité nous prive de la beauté d'un lieu. Elle est cet éternel rabat-joie qui brise notre enthousiasme et efface notre sourire lorsque nous marchons dans la rue. Comme la cigarette, la publicité nous tue à petit feu. Seule, elle serait négligeable. Mais à des dizaines ou des centaines d'exemplaires par jour, elle devient instrument de mort psychique. Une des causes principales qui fait que nous survivons plus que nous ne vivons. Vous êtes sur son territoire. Oui, vous êtes les légumes de son jardin, elle vous arrose quotidiennement. Quand vous descendez un escalier, quand vous conduisez votre voiture, elle se paie le droit de détourner votre attention, vous mettant réellement en danger pour des causes futiles. C'est elle qui tire les raisonnements vers le bas, qui amalgame, qui entretient les préjugés. C'est elle qui nous sert le fast-food de la pensée, qui nous fait voir la solution miracle en une simple seconde, là où d'autres, plus sages, élaborent des centaines de pages de description et d'analyse pour commencer à cerner le problème. C'est avec elle que la servitude de l'homme est passée de la production à la consommation. Mais après tout, nous sommes libres d'acheter. Pour sa défense, elle se prétend sans effet. Elle ne se vante pas vraiment de l'influence qu'elle a sur nous, bien qu'elle cherche à l'optimiser au maximum. Liberté, nous répète-t-elle sans cesse. Liberté de circuler dans les allées des supermarchés, de franchir des portes automatiques, des barrières, des portiques, des caisses, des sas, tandis que les caméras de surveillance assurent courageusement notre sécurité. Venez fêter notre anniversaire et les 1000 autres fêtes mercantiles qui banalisent et accaparent nos cultes et nos joies. Publicité. C'est toi qui vas chercher les hommes les plus aimés, les plus chers à la nation, et qui les marque au fer rouge comme des bêtes. Hommes sandwich de luxe, payés pour se taire. Publicité. C'est toi la déesse incontestée de la médiocrité, la force obscure de la nullité profonde, l'héroïne éclatante des valeurs superficielles. C'est toi qui t'incrustes à toutes les fêtes et qui vomis partout après avoir descendu tous les fonds de bouteille. C'est toi qui agis assez innocemment pour sponsoriser les mariages, les enterrements et, pourquoi pas, les fausses couches. Publicité. C'est toi la grognasse la plus moche et la plus vénale, devant laquelle la dernière des prostituées peut être fière et resplendir de noblesse. Publicité. C'est toi que je ne demanderai pas à Noël. C'est toi que je n'oserais pas appeler pour vider mes poubelles, ni même, si je me noie, pour venir me sauver. Ô publicité, tu n'es pas tombé du ciel. Ce sont les hommes qui t'ont faite, et ils peuvent te défaire. Sache que chez moi ta disparition ne sera nullement pleurée, sauf de joie. Si ton programme fait que tu ne peux pas t'auto-terminer, nous sommes là pour t'y aider. Compte sur nous. Le futur de l'humanité en dépend. Le film est un navet, il n'y aura pas de suite. Rentre chez toi, mange des carottes. Adieu. La dépendance à Dieu n'est plus. Subsiste la dépendance à l'argent, pouvoir presque sans concurrence dans le monde libre occidental. C'est l'admiration de ce bon roi que la télévision entretient chaque jour, par des mises en scène infantilisantes. On vous fait miroiter des sommes d'argent, on fait semblant de s'intéresser à vous, on vous parle comme si on était votre meilleur pote depuis toujours, et devant la caméra, vous ne pouvez qu'exprimer votre contentement, votre extase.
Qui oserait faire un esclandre dans une situation pareille? Sans doute pas moi. Je patienterai sagement et dans les rangs jusqu'à l'arrivée des cadeaux, de la thune. L'émission approche de sa fin, le pactole se découvre, brillant, étincelant, clignotant. Alors viennent les «Oh là là!», les «Je ne m'attendais pas à ça!» ou même les «C'est magique!», le tout dans la joie et la bonne humeur, rabâché par le présentateur rigolo. Le spectacle du monde merveilleux de l'argent qui tombe du ciel et qui sauve de tout. La propagande de l'argent comme seul horizon qui achète les hommes et les fait taire dans l'hypocrisie la plus raffinée. Je me demande si le pouvoir est aujourd'hui détenu par les hommes les plus riches, ou bien si l'argent lui-même, chose abstraite, inhumaine, est devenu le pouvoir. Nous savons que cette dépendance accrue ne peut mener qu'au désastre, car la seule course au profit organise le monde selon des intérêts qui ne coïncident pas du tout avec le plus de santé, de joie et de richesse pour l'individu et pour la collectivité. Voici donc la logique à combattre. Notre seul désir doit être consacré à l'argent, seul l'argent doit permettre d'accéder au bonheur, tout doit avoir un prix, tout ce qui résiste et qui ne peut se vendre doit être saccagé, ainsi, point de salut hors de l'achat. Je suis heureux d'avoir de l'argent, uniquement parce que mes concitoyens créent des richesses qui me procurent désir et satisfaction. Je les paye donc pour les encourager, pour encourager la qualité, et je suis content de pouvoir commercer avec un grand nombre de personnes sans avoir à tous les connaître intimement. Cependant, je ne peux pas laisser la sphère du don et des rapports non commerciaux se réduire indéfiniment sans risquer de tomber dans une vie de plus en plus pauvre et cruelle, quelle que soit la taille de mon compte en banque. C'est cet aspect de la vie que le pouvoir tente de récupérer, de dénigrer et de réduire au minimum. Mais il y parvient, comme un bulldozer parvient à faire de la natation synchronisée. Et son ridicule finira par le tuer, quelles que soient les technologies de pointe qu'il utilise. Il est étonnant de voir à quel point les signes visibles de révolte sont utilisés pour exploiter, commander, faire consommer et dominer des gens pour qui la liberté semble essentielle. Combien de traces indélébiles la peau devra-t-elle supporter pour prouver qu'elle n'appartient à aucune marque? Combien de cendres la gorge devra-t-elle inhaler pour faire entendre une voix désinvolte? Quel est le problème? Est-ce qu'on ne se trompe pas de cible? La jeunesse ne sait pas qui sont ses ennemis. Elle rejette les conseils de ceux qui se préoccupent de leur santé et de leur avenir parce qu'ils sont proches et parce qu'ils renvoient une image d'inquiétude et d'interdit. Elle adhère aux produits de ceux qui prônent la débauche et la consommation de l'instant présent parce qu'ils sont surnaturels et parce qu'ils renvoient une image de désinvolture et d'assurance. C'est qu'ils n'ont pas assez voyagé et que si les causes de leur perte se situent dans un monde qui les dépasse encore, les coupables doivent être trouvés et punis dans l'immédiat et dans le petit périmètre où ils évoluent. Leurs interlocuteurs adultes sont les premiers à souffrir de ce système rondement mené. Il suffit d'observer la décrédibilisation systématique du parent ou du professeur dans les publicités. Ceux qui s'enrichissent dans la vente de produits cool n'ont que trop intérêt à faire pendre sur la place publique les donneurs de leçons, les poseurs de limites et autres rabat-joie de l'époque des dinosaures. Ceux-là même qui doivent obéir et fournir le soutien nécessaire à la vie de l'individu en formation. La publicité est reçue comme une insulte, un racket et une pollution. Nous la tolérons par notre gentillesse, par notre fatigue ou simplement par notre impuissance. Le christianisme fait du plaisir une faute et une sorte de dépravation morale. Le capitalisme fait du plaisir une marchandise, un moyen comme un autre de servir le bénéfice, seule fin en soi acceptable dans la communauté.